Mylène, ce soir tu vas parler d'un sujet qu'on maîtrise déjà clairement avec Mathias, on va parler contouring. Effectivement Aurélien, j'ai testé pour vous le contouring cheveux d'une part et on parlera du maquillage ensuite. Le contouring cheveux c'est très simple, on va essayer d'apporter la lumière au niveau du visage. Vous allez voir ensuite les photos de avant-après, un travail qui a été réalisé avec mon partenaire Begin Le Mans et on salue Ryan pour son travail, c'est l'expert du contouring sur Le Mans. Ça permet en fait d'apporter un peu de fraîcheur, un peu de luminosité au visage sans non plus aller sur des mèches qui sont beaucoup plus coûteuses déjà et qui demandent aussi beaucoup plus d'entretien puisqu'on va apporter de la couleur en racines et les racines, vous le savez, ça s'entretient régulièrement. On patine un peu, ça fait un blond un peu plus cendré, moins jauni, plus moderne. Donc on va voir évidemment quelques images, donc c'est ça la grande différence avec des mèches classiques, c'est ça? Oui, la grande différence c'est que ça fait moins hachuré, ça fait plus naturel et ça coûte beaucoup moins cher sur du long terme parce que comme je le disais, il n'y a pas d'entretien ponctuel sur du contouring cheveux par rapport à des mèches classiques. On est bien d'accord, on le met un jour et c'est éphémère du coup, un shampoing et ça s'en va. Ah non, ça s'applique quand même sur une base d'oxydant avec de la couleur, donc ça dure quand même dans le temps. Ouais. Voilà, on voit les images, ça c'est en effet l'après. Donc vous allez sûrement voir l'avant-après, sans mauvais jeu de mots. Donc ça dure dans le temps, après c'est comme des mèches, mais c'est l'application qui va être différente. Ensuite, on va pouvoir parler un petit peu de maquillage et le principe va rester un petit peu le même. On est sur du jeu de lumière et ça permet en fait de remodeler le visage. Et Nissa, qui est make-up artiste, c'est une experte du contouring. On en fait régulièrement ensemble et ça permet d'illuminer certaines zones et d'assombrir d'autres. Et Nissa va pouvoir nous expliquer, nous montrer même un petit peu sur une moitié de mon visage. On va tester en direct pour vous, les chers téléspectateurs, évidemment le contouring visage. On voulait essayer sur Mathias, mais on s'est dit non, on va faire sur Mylène. Non mais j'ai pas besoin en fait. Oui. Donc Nissa, ça consiste en quoi le contouring sur le visage? Alors en fait, le contouring est une méthode qui est connue déjà depuis quelques années et qui revient en force à la mode actuellement. Donc l'idée, c'est d'apporter de la lumière sur les bombées du visage et d'apporter des zones d'ombre sur les parties un peu osseuses du visage qu'on a l'habitude de ne pas voir ou de ne pas faire ressortir. Ça permet entre guillemets de mettre en avant les parties du visage que l'on affectionne et celles qu'on aime un peu moins. Donc on applique quoi comme type de produit de maquillage pour du contouring? Pour un contouring, on va partir sur des bases plutôt crémeuses qui se travaillent assez bien sur le fond de teint ou sous le fond de teint pour un effet vraiment très. Donc on met d'abord, là je fais le spécialiste, on met d'abord un fond de teint et ensuite on applique ce genre de produit. C'est ça, on applique donc la crème vraiment sur le creux de la joue, vraiment pour marquer la fossette. On va ensuite l'appliquer sur l'os maxillaire. Pour ensuite terminer par vraiment l'arête du nez, mais très succinctement. Et ensuite, on va s'amuser à estomper, simplement, pour juste faire une zone d'ombrée, pour vraiment marquer ce creux qui ne l'est pas toujours, en fait. Donc là, je prends l'exemple de Mylène, mais après, sur d'autres types de profils, si on a un visage ovale, si on a un visage plutôt en forme, entre guillemets, triangulaire, on va appliquer, donc du coup, le contouring d'une manière beaucoup plus différente. L'idée, on peut le faire chez soi tous les jours, c'est compliqué, faut peut-être d'abord aller voir une professionnelle comme toi et puis ensuite le faire seul chez soi. Avant, ça devenait quelque chose de très très compliqué, mais aujourd'hui, on n'est pas sans savoir qu'on est à l'heure d'Internet. Et donc, en fait, on a de plus en plus de youtubeuses qui font des tutos make-up et qui expliquent très bien comment utiliser cette technique. Donc là, je travaille essentiellement sur le côté du visage de Mylène pour vraiment apporter cet effet de modification, entre guillemets. Mais on peut aussi bien sûr travailler le dessous de l'œil pour apporter de la lumière. On va travailler aussi le bas du menton, on va travailler aussi le creux du nez. Donc vraiment, on peut faire aussi les zones du front au niveau des tempes. Enfin, même la bouche, les yeux, tout peut être vraiment retravaillé pour peu qu'on y passe un petit peu de temps. Parce que c'est un peu de pratique quand même. C'est idéal quand on a un front un peu trop large ou un nez un peu trop large qu'on veut affiner. Hop, on met du plus foncé sur les arêtes, c'est magique. Mais tu es parfaite Mylène, sache-le. Avant, après, tu es très jolie. Merci mesdemoiselles pour toutes ces informations, évidemment tous les détails sur ton blog Mylène. Effectivement.
effectivement, et puis sur la page Facebook du blog Food and the City. Et puis on peut se rapprocher aussi de Nissa évidemment si on veut faire du contouring. Tout à fait, Nissa Makeup sur Nissa la page Makeup. Facebook. Évidemment, on renvoie sur ton blog Food and the City. Merci Mylène. On va voir le résultat. Ouais. On passe une petite page de pub et puis on le verra après. On parlera de la soirée. Donc tu présenteras le programme de l'infiltré avec ce contouring. A tout de suite sur LMTV.